Bienvenue au Festival international de folklore, le festival de Confolens. Depuis lundi dernier jusqu'à dimanche prochain, on attend ici environ 50 000 personnes qui viennent à la rencontre de 450 artistes venus du monde entier. Il y a aussi 400 bénévoles. C'est vous dire si la ville de Confolens vit réellement au rythme du festival pendant toute la semaine. Alors, hier soir, mardi, c'était la soirée officielle d'ouverture, un moment toujours important de la programmation. Jérôme Leboeuf, Christophe Guinaud et Simon Lamarre en ont pris le pouls. Regardez. L'allumage de la flamme de l'amitié lance le début officiel du festival de Confolens. Vive le 67e festival de Confolens! Un festival avec 400 artistes qui devient de plus en plus difficile à programmer en raison du contexte géopolitique mondial. Sur le terrain, il a fallu s'adapter avec la contrainte de la canicule. En journée, c'est vrai que c'est un peu pesant. Mais tout est fait pour que le festivalier soit assuré des bonnes conditions. Il y a des points d'eau partout, il y a des brumisateurs. Puis on a la chance d'avoir aussi beaucoup d'espaces ombragés. Le public n'a pas boudé ce premier rendez-vous avec une jauge à environ 2000 spectateurs. Le gala d'ouverture est un panel des groupes qui se produiront tout au long de la semaine. On leur demande toujours de faire leur plus belle danse, leur danse la plus dynamique, pour que ce soit leur meilleure vitrine en fait, parce que c'est ça qui va donner aussi envie aux spectateurs de ce soir de revenir toute la semaine, voir tel ou tel groupe par exemple pour les villes en fête. Le public a très vite ses préférences. La poésie délicate du groupe de Taïwan fait partie de celle-ci. Les petites de Taïwan là aussi, là. Ça c'est mignon, c'est gracieux, c'est... Bon, le Mexique aussi, mais bon, c'est autre chose. Les habitués et les fidèles de ce rendez-vous ont été séduits par une autre poésie, celle du Mexique. On n'a pas l'habitude de les voir costumés de cette façon et cette période de leur histoire mise en avant. On a plus l'habitude de les voir en sombrero, etc., cielito lindo, un peu comme avec les mariachis, quoi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le ballet des parapluies taïwanais. J'ai trouvé que c'était très... Pour quelle raison ? Plein de couleurs, c'était énergique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et la musique était vraiment très belle. Le groupe El Gran Ballet Mexicanissimo s'est plongé dans l'histoire préhispanique de son pays, avec un spectacle à l'esthétique proche de la perfection. Sur les corps des danseurs, les dessins aztèques et mayas ne doivent rien au hasard. Que nous plaçons sur notre corps sont basés sur des gravures trouvées sur des pierres ou dans des grottes. On a fait des recherches approfondies pour réaliser ces dessins sur chaque partie de notre corps. Après le gala d'ouverture, la flamme de l'amitié a regagné la place Henri Coursager. Les noctambules ont pu commencer à apprécier la fraîcheur de la nuit devant un concert gratuit ou bien en bord de Vienne à la guinguette du festival. Le festival de Confolens, vous l'avez compris, ce sont des très beaux spectacles chaque soir sur les deux grandes scènes, mais ce sont aussi chaque jour des ateliers, des animations un petit peu partout dans la ville, au bord de la Vienne, sur des petites places. Et puis il y a une programmation spécifique pour les enfants, pour les plus petits, avec leur famille évidemment, comme par exemple Folk Enfant. Plusieurs fois pendant le festival, ce sont des rencontres entre les enfants et puis un groupe invité. Ça a commencé ce matin avec le Burundi. Tambour sur la tête, les artistes du Burundi soignent leur entrée. Objectif, en mettre plein les yeux et les oreilles aux enfants venus nombreux découvrir leur univers. Comment tu trouves le spectacle ? Je trouve qu'il est bien. À des moments, ça fait fort, mais c'est bien. J'avais jamais vu de choses comme ça. Est-ce que tu sais d'où ils viennent ? Oui, de la Burundi. J'ai vu qu'il y avait plein de choses pour les enfants qui étaient organisées, donc voilà. Et là, ils sont contents, vos enfants ? Oh, je pense, oui, c'est la première fois qu'ils voient ça. C'est génial. Folk Enfant, ce sont des démonstrations, mais surtout des rencontres. Les enfants, toujours très curieux, n'hésitent pas à poser des questions ou même à s'essayer au tambour ou à esquisser quelques pas de danse. Mon métier, c'était sage-femme.
Et donc, quand je suis partie à la retraite, déjà, le festival existe depuis 67 ans et on a toujours eu une programmation pour les enfants. Mais je voulais développer un village enfant. Je trouvais que c'était bien d'accueillir les bébés, d'accueillir les enfants en bas âge et surtout les amener au folklore, les amener aux trésors et traditions du monde. On est content d'être ici et apprendre les enfants et à expliquer à ce que nous on fait. Comme nous, on a commencé à l'âge de 6 ans et jusqu'à le moment là que j'ai 35 ans, il y a les autres qui ont 50 ans et 40 ans qui continuent à jouer toujours. Plaisir, convivialité, partage, folk enfant ou comment infuser l'esprit du festival de Confolens chez les plus jeunes. Alors, folk enfant et le festival de Confolens, c'est génial pour rencontrer d'autres cultures, d'autres traditions. Évidemment, il y a d'autres folk enfants avec la Chine, notamment et le Costa Rica vendredi et samedi. C'est gratuit, c'est génial. Et moi, je découvre alors le tambour, sauf que les femmes ne font pas de tambour, c'est réservé aux hommes. Les femmes, elles dansent plutôt. Allez-y, comment on fait? Alors, je vais essayer d'imiter cette jolie danseuse. Là, il faut bouger les bras. Confolens, c'est génial. Je suis beaucoup moins grasse que ce qu'elle, c'est terrible.